Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler chaîne YouTube. Je vais vous parler des chaînes YouTube que je suis, j'ai énormément d'abonnements, mais je vous présente aujourd'hui que les chaînes qui ne me lassent jamais, qui ne me déçoivent jamais et qui sont peut-être un peu moins connues ou moins génériques que ce qu'on peut trouver dans les tendances YouTube. Je commence par la youtubeuse Colline. Avant c'était Et pourquoi pas Colline, et elle a un blog du même nom. Elle est maman, elle est tournée un peu écologie, go green, seconde main, décoration. J'aime beaucoup sa façon d'être, son identité visuelle sur sa chaîne. Et surtout je la trouve pas extrémiste dans l'écologie, elle va pas forcer les gens ou culpabiliser ceux qui la regardent en termes d'écologie. C'est une bonne chaîne, je trouve, pour se sensibiliser au quotidien sans être à fond non plus dans le domaine. J'aime ses vidéos favorites du mois et parfois elle parle un petit peu de parentalité sans trop en faire, et c'est vraiment une chaîne un peu plus adulte que j'apprécie particulièrement. Ensuite, une chaîne YouTube de scrapbooking. C'est un peu ma passion dans la vie, en partie, j'ai pas que ça, mais c'est une grosse partie. Et je vous présente la chaîne de Deux Jolies Choses. Je me sens proche de cette youtubeuse, même si je ne la connais pas, parce que j'aime ses créations, j'aime ce qu'elle fait. Et en plus de ça, elle aussi a fait une licence sciences de l'éducation, a réussi son CRPE l'année dernière et est en master 2 du coup je crois, master 1, master 2, je ne sais plus, pour faire prof des écoles. Et voilà, c'est déjà super intéressant parce que on a à peu près un parcours d'études similaire. J'ai également fait ma licence 3 sciences d'éducation à distance parce qu'elle en a parlé, ça m'a intéressée, je me suis renseignée. Je fais cette année la même licence 3 par le CNED qu'elle, même si elle était dans l'autre université en partenariat. Et c'est super intéressant parce qu'elle en avait fait une vidéo, ça m'a beaucoup aidé pour m'organiser dans mes cours cette année. Et voilà, je trouve ça inspirant de suivre des gens qui font le métier que je veux faire, qui ont fait des études similaires et qui ont une passion similaire. Voilà, ça me permet de suivre une chaîne qui parle vraiment de tout ce que j'aime sur tous les aspects de sa chaîne, et c'est pour ça aussi que je la suis sur Instagram et sur les réseaux sociaux. C'est aussi l'une des chaînes que j'ai beaucoup aimé regarder quand j'ai commencé les planeurs, parce qu'elle en faisait beaucoup, et même si depuis elle en montre moins, ça reste quand même intéressant de suivre toute son évolution et de savoir et de se mettre à la page sur toutes les nouveautés scrap qui arrivent au quotidien. Ensuite, il y a la chaîne Greg's Way avec Henri The Bus. Greg's Way, c'est une chaîne YouTube sur le voyage et sur la van life. Si vous ne connaissez pas le concept de van life, en gros c'est avoir un van, ou du moins une fourgonnette ou un camion aménagé, ou ce que vous voulez, et de vivre à l'intérieur uniquement, sans point d'attache, sans maison ailleurs. Et vraiment partir sur les routes, la liberté totale, travailler un peu du coup à distance ou n'importe où. C'est super intéressant. Et Henri The Bus, parce que Henri c'est le nom de sa caravane. Je trouve ça super intéressant de voir ses vidéos, c'est visuellement excessivement beau, et comme il voyage beaucoup, on se lasse jamais, et surtout on visite plein de pays de cette façon. À l'heure où je filme, il est aux États-Unis et c'est super intéressant de voir littéralement le road trip américain. Et moi c'est une chaîne qui me plaît dans le sens où il y a toute la partie aménagement du van à l'intérieur qui est de la décoration que je trouve super, il y a la partie voyage et ça me donne des informations sur des lieux que j'aurais pas forcément visités, et c'est une sorte d'évasion quotidienne avec des superbes images. Ensuite, je passe à une chaîne YouTube d'une lyonnaise et c'est Le Monde de Salomé. Alors j'ai reproduit un make-up de sa chaîne dans une vidéo récemment, et alors je l'ai jamais rencontrée, je suis un peu deg parce que j'essaie de rencontrer les youtubeurs qui me plaisent et d'avoir une photo en fait. J'ai une collection de photos avec les youtubeurs que j'aime. Bref, chacun son concept, mais surtout c'est quelqu'un humainement parlant qui est intéressant je trouve. Elle parle sur sa chaîne de beauté, de make-up, elle est lyonnaise donc elle montre des endroits que je connais, donc forcément je me sens plus proche. Et elle est super gentille, elle écoute, elle répond dans les commentaires, et elle parle aussi de décoration. Et la déco, toute ma vie, toute ma passion, un peu comme le scrap, voilà, tout ce qui est joli et manuel, et je sais pas en fait, dès qu'il faut s'impliquer dans quelque chose pour que ce soit beau, ça m'intéresse.
Donc voilà, elle parle de make-up, de vlog, de décoration, de plein de choses, c'est super intéressant. Et récemment elle a décidé de se lancer à plein temps sur YouTube, donc elle fait encore plus de vidéos et je trouve ça super cool. Elle publie les mercredis et samedis, exactement comme moi. Ah, c'est des jours très génériques, hein, mais voilà, c'est la base. Le samedi, meilleur jour pour regarder YouTube, et le mercredi, bah, c'est le jour un peu creux psychologiquement dans la semaine, même si c'est pas forcément vrai. Elle parle aussi de mode, de plein de choses, et j'aime littéralement chacune de ses vidéos. C'est une des rares chaînes qui ne me déçoit jamais, où je regarde toujours la vidéo très vite, où je vais pas la mettre de côté et regarder 15 vidéos avant qu'ils viennent de sortir. Et ouais, je trouve ça agréable et c'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup. Ensuite, une des chaînes les plus inspirantes pour moi sur YouTube, c'est Le Coin d'Elodie. Je sais jamais vraiment où elle habite, je crois qu'elle habite à Paris, je sais plus. Elle a pas un style vestimentaire qui me correspond, mais elle a une façon d'aborder la mode, l'art et le voyage qui sont intéressantes. J'adore ses montages, visuellement parlant je trouve ça super beau, assez travaillé mais assez simple. J'aime quand elle parle de mode, d'exposition, de culture, d'art, de voyage. Et même si j'ai pas du tout un style vestimentaire semblable à ce qu'elle porte, je trouve ça quand même très intéressant sa façon d'aborder les choses et c'est pour ça que cette chaîne se retrouve ici. C'est vraiment une chaîne qui ne me déçoit jamais et qui m'intéresse et qui me donne envie encore plus de toucher la culture, d'aller à des expos, etc. Ensuite, si je ne devais garder qu'une seule chaîne dans mes abonnements qui parle exclusivement de make-up, je compte pas Salomé dans le concept du coup vu qu'elle fait aussi du vlog et de la déco, je triche un peu, mais vraiment je ne garderai que la chaîne de Laura Lodoz Makeup parce que je la trouve formidable. Elle a un style particulier et même si vestimentairement parlant je suis pas forcément archi fan, elle a des conseils qui sont pertinents, qui sont utiles. Elle a toujours des bons plans, que ce soit pendant les soldes, les promos, les choses comme ça. Elle fait des revues maquillage qui sont extrêmement poussées. Et elle a aussi un blog sur lequel elle fait des revues make-up. Et les photos sont vraiment très précises. Et je trouve rendre vraiment quelque chose de très fidèle au produit de base et vraiment peut donner envie ou non d'acheter du make-up et ça m'aide beaucoup dans le choix de mes produits. Ça des fois me donne envie d'acheter des choses que je n'aurais pas acheté de prime abord et c'est vraiment une chaîne de maquillage qui donne d'excellents conseils je trouve. À savoir que c'est pas YouTube son métier principal, elle travaille pour la marque By Terry, donc elle est vraiment dans le make-up et dans le lien avec les influenceurs mais côté marque et je trouve ça aussi intéressant du coup d'avoir son point de vue parce qu'elle est pas juste une influenceuse, elle travaille aussi pour les marques et c'est aussi quelqu'un qui consomme le produit dans sa vie de tous les jours et qui est donc un consommateur lambda. Ensuite, une chaîne YouTube, je crois que c'est mon influenceuse et ma youtubeuse préférée à l'heure actuelle. Elle est un peu de la nouvelle génération si je puis dire. C'est Lena Situation. On a un certain écart d'âge, mais je la trouve fraîche, intéressante et je trouve qu'elle a apporté quelque chose à YouTube en fait, elle a apporté quelque chose, elle est arrivée de cette nouvelle génération avec une nouvelle façon de faire et ça a un peu révolutionné un peu ma façon de voir les choses et de voir YouTube et de regarder du contenu et je trouve ça super intéressant, je rate jamais une de ses vidéos, même des fois quand le sujet est un peu moins bon. J'aime sa personnalité vraiment, j'aime sa personne derrière sa chaîne, ce qu'elle nous montre parce que elle est entière, c'est quelqu'un d'entier qui montre les hauts comme les bas, qui dit la vérité, qui dit bah aujourd'hui ça va pas, et ben je passe à autre chose et voilà en fait. Et elle a une bande d'amis et ils sont tous sur YouTube mais c'est aussi intéressant parce qu'ils ont des délires à eux qu'ils partagent et ça donne envie en fait de se prendre par le bras et d'aller faire des trucs avec ses amis, d'avoir des délires, pas forcément exactement les mêmes mais c'est une chaîne YouTube qui me donne envie de vivre en fait, qui me donne envie de profiter de la vie et de faire des choses cool et de vivre chaque instant comme si c'était le dernier et c'est super important et super positif je trouve, voilà. Ensuite, peut-être vous ne le savez pas mais je suis aussi beaucoup de chaînes tech et l'une qui vraiment est peut-être ma préférée c'est Léo Duff parce que chaque vidéo qu'il fait est pertinente, bien écrite, visuellement belle et apporte vraiment une réflexion au-delà d'un produit présenté ou au-delà d'une news tech qui vient de sortir.
Et si je regarde sa chaîne, outre la partie esthétique, je la regarde aussi surtout pour la pertinence de ses analyses. C'est toujours des vidéos courtes mais qui vont à l'essentiel et qui sont efficaces. Et même s'il n'y en a pas autant et pas aussi souvent que j'aimerais, c'est vraiment un youtubeur que je suis assidûment. Toujours dans la tech, il y a la chaîne Naotech, que je trouve très bien et très complète et très poussée pour une chaîne qui malheureusement n'a pas beaucoup d'abonnés je trouve, et qui est vraiment chouette. Ils ont aussi une chaîne secondaire de live où chaque matin de 8h à 10h ils font un live. Alors c'est pas toujours la même personne, ils ont une petite équipe de 3 ou 4 je ne sais plus. Et c'est toujours super intéressant, ils ont des bons plans, ils font de la revue ne serait-ce que pour la vidéo, la photographie, les smartphones, tout ce qui est technologique. Et je trouve ça super intéressant et ouais, ça me tient à jour dans ce qui se passe dans l'univers de la tech. C'est vraiment de la revue de presse et voilà, c'est ma façon à moi de m'informer. Je trouve ça super intéressant, c'est une chaîne qui est très qualitative et qui mériterait clairement plus d'abonnés. Je suis également la chaîne de Yessie qui est une illustratrice en freelance qui avant était employée chez Mademoiselle. C'est comme ça que je l'ai découvert et je l'ai suivie ensuite sur YouTube. C'est super intéressant parce qu'elle parle du coup de freelance, d'illustratrice, de BD, elle fait des vidéos revues de produits dans ce domaine, de tablettes graphiques, de plein de choses. Elle montre comment elle travaille et elle fait aussi une série Pub à clic qui parle de publicité où elle fait une analyse d'une publicité en particulier, ce que je trouve super intéressant parce que le monde de la pub, j'ai voulu y travailler quand j'étais au lycée et c'est un domaine que j'ai abandonné mais je pense que ça m'aurait plu honnêtement, donc je trouve ça cool d'avoir une petite partie comme ça sur YouTube. C'est aussi une chaîne qui me donne envie de découvrir plus de culture, de BD, d'univers graphique et de plein de choses. Elle parle de plein de marques et de gens qui vendent des prints ou des œuvres originales sur Etsy ou autre et c'est toujours super beau. Et c'est pas du tout là pour faire des économies mais c'est super comme chaîne et comme découverte. Je passe à une chaîne purement mode essentiellement et c'est une chaîne chinoise, c'est Ninido. Elle est chinoise, elle parle chinois, la majorité de ses vidéos ne sont pas sous-titrées en anglais et je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit, sauf que à chaque fois que je vois le début de ses vidéos, ça me fait toujours plaisir et rire de voir le ha ni ma ha. Voilà, bref, je ne sais pas quoi vous dire. Ça m'apprend aussi à reconnaître plus facilement les langues asiatiques les unes des autres. Par exemple le chinois du japonais, à force d'écouter une chinoise parler sur YouTube, ça m'aide à reconnaître le chinois dans la rue. Ce qui est... Voilà, c'est un aspect culturel que je trouve intéressant. Et pourquoi je suis sa chaîne malgré le fait que je ne panne pas un mot de ce qu'elle dit, c'est que ces vidéos sont tellement bien faites quand elle parle d'un article de mode, d'une coupe, d'un produit, quand elle fait un lookbook. Visuellement, on comprend ce qu'elle veut dire, on comprend les astuces qu'elle utilise pour améliorer une tenue, pour affiner une taille, ou avoir des jambes plus longues, ou quelle botte choisir par rapport à sa morphologie ou autre. Et c'est là toute l'astuce et l'intelligence de ces vidéos, c'est que même si on ne comprend pas la langue, on comprend ce qu'elle veut dire et où elle veut en venir d'un aspect mode. Et je trouve ça absolument fascinant et intéressant d'un point de vue stylistique. Donc je vous recommande cette chaîne, allez voir, c'est aussi très beau à voir et très intéressant. Il y a la chaîne aussi Liziki qui je crois est une chaîne chinoise, ça parle pas beaucoup chinois, c'est vraiment beaucoup des plans de la campagne, du monde rural, de la vie à la campagne et des petites musiques douces ou des moments de vie. Je trouve ça super beau à regarder parce que c'est tout un univers visuel en fait qui est appréciable je trouve, donc si je regarde cette chaîne c'est purement pour la beauté des images. Je l'ai découverte grâce à Yessie qui de mémoire avait dit que c'était une chaîne au départ un peu politisée dans le sens où elle était aussi là pour promouvoir la vie à la campagne. Je me suis pas plus renseignée que ça mais en tout cas je la regarde surtout parce que c'est joli. Vous le savez ou pas mais je travaille à domicile, j'étudie du moins à domicile. Et ce que j'aime faire c'est étudier avec de la musique en fond. Il faudrait de la musique qui n'ait pas de paroles, qui soit douce mais qui soit assez sympathique et pas endormante. Et j'ai pour ça l'aide de la chaîne YouTube de Jazz Hop Café. C'est une super chaîne YouTube qui à chaque vidéo vous avez une musique assez longue, sympa, ça peut parfois durer 1 heure voire plus. Un peu côté jazzy. Déjà je commence à apprécier le jazz en fait maintenant que je m'y intéresse.
Et en plus de ça, chaque vidéo c'est quand même beau à regarder si jamais parce que c'est des BD un peu animés et c'est super chouette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. L'avantage, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est dites-moi dans les commentaires si vous avez des découvertes à me partager sur YouTube, des vidéastes, des créateurs que vous aimez. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez encourager un créateur qui est moins connu, c'est partager sa vidéo, la commenter, la liker. Même si vous avez rien à dire, n'hésitez pas à dire en commentaire, bah, je commente parce que j'apprécie ce contenu et que ça offrira peut-être un meilleur référencement sur YouTube pour que plus de gens découvrent, etc. Et peut-être améliorer à terme les tendances YouTube qui à l'heure actuelle sont juste nul, moi je trouve ça nul, je ne regarde jamais les tendances. Même la page d'accueil, je ne la regarde pas, je ne regarde que mes abonnements, les dernières vidéos sorties de ces chaînes et c'est tout. Pareil, si vous n'aimez pas un contenu, n'hésitez pas à ne pas le commenter, ne pas mettre de pouce rouge parce que ça augmente le référencement et des fois, même une mauvaise pub est meilleure que pas de pub du tout. Donc quand vous n'aimez pas un contenu, ignorez-le, c'est la meilleure chose à faire à l'heure actuelle sur YouTube. J'espère que ça restait acteur de votre façon de consommer YouTube. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.